Directement chez Capital Nomade, on a pu développer un outil qui va pouvoir justement nous aider, nous aiguiller à répondre à cette fameuse question. Est-ce qu'il vaut mieux continuer de cotiser à cette CFE, à cette Caisse des Français à l'étranger pour la retraite, ou il vaut mieux finalement opter pour une retraite par capitalisation où on va investir et on va gérer nous-mêmes finalement nos finances? Donc, pour pouvoir faire le calcul et utiliser correctement l'outil, je vous invite à directement aller sur le site officiel de la CFE. Vous allez voir lorsque vous allez arriver sur la page principale, je vous demanderai simplement d'aller sur l'onglet « Retraite ». Et lorsque vous descendez un petit peu, vous allez voir que vous allez pouvoir cliquer sur « Recevoir un devis ». Et donc, à ce moment-là, vous allez pouvoir directement remplir l'intégralité de vos informations personnelles. On va prendre l'exemple de M. Tremblay. Hop. Donc, pour l'exercice, une fois que vous êtes sur cette page, encore une fois, remplissez votre situation personnelle, vos informations. Et donc, nous, pour l'exercice, on va travailler avec M. Jean Tremblay. M. Tremblay, qui est né en 1990, qui a aujourd'hui 36 ans, qui est salarié, qui habite aux Émirats et qui a actuellement un salaire d'environ 128 000 € brut par année. Et simplement, je vous invite à remplir toutes les sections, passer à la page suivante, puis on se retrouve simplement de l'autre côté. Et donc, on se retrouve de l'autre côté. Et ce qu'on peut voir directement ici, c'est rapidement avec ce devis de la CFE, on peut comprendre que M. Jean Tremblay, s'il veut pouvoir continuer à cotiser à la retraite française sans perdre ses trimestres ou quoi que ce soit, leur estimation rapide pour M. Jean Tremblay s'élève à environ une cotisation de 716 € par mois. Une fois qu'on a ce chiffre, la grande question à se poser, comme vous l'avez compris, c'est est-ce que c'est plus intéressant pour moi d'investir ce 716 € par mois à la CFE et pouvoir toucher ma retraite lorsque j'atteins mes 64 ans, ou alors c'est plus intéressant pour moi de construire moi-même ma propre retraite par capitalisation. Une fois qu'on a récupéré ce chiffre qui vous est propre à votre situation personnelle, on peut directement se retrouver sur l'outil, le fameux outil qu'on a développé chez Capital Nomade. Et en fait, ça va directement nous aider à calculer rente ou patrimoine pour vraiment savoir qu'est-ce qui est le mieux au final. Ça va vraiment comparer la CFE, la retraite française, versus le fait d'investir soi-même. Donc, allez, on se lance. Vous pouvez cliquer sur « Lancer la simulation ». Et à ce moment-là, vous allez vraiment remplir vos propres informations, encore une fois. Donc, pour M. Tremblay, 36 ans. Âge de départ à la retraite, on va mettre 64 ans. C'est l'âge de départ à la retraite actuel en France pour pouvoir avoir accès à ces montants de retraite. Durée de retraite projetée, on va mettre 26 ans. Comme ça s'arrête à 90 ans, ce qui est une espérance de vie assez conservatrice. Et pour l'inflation annuelle, on va utiliser 3%. C'est très conservateur, c'est-à-dire qu'en moyenne, durant les 25 dernières années, on est plutôt autour de 2,2%. Donc voilà, utiliser 3%, c'est très conservateur. Et ensuite de ça, on peut directement descendre un petit peu pour aller observer les calculs. Et on voit que à 64 ans, lorsque M. Tremblay voudra récupérer sa retraite française, sa pension mensuelle qui est estimée sera de 967 €. Ici, la CFE, l'exemple de cet outil, compte seulement la retraite de base. Il n'y a pas forcément les complémentaires ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour vous donner une idée plutôt globale de quoi vous passez à côté si vous décidez de cotiser à la CFE et pas de gérer vous-même vos finances. Même si pour l'instant, peut-être, ça vous semble compliqué d'investir par vous-même, vous en faites pas. C'est pour ça que vous êtes avec nous dans ce programme de Cap vers ta liberté financière. Donc, ce qu'on peut en comprendre, M. Tremblay va cotiser 716 € par mois, de ses 36 jusqu'à ses 64 ans, pour récupérer 967 € par mois. Donc, une pension annuelle qui est équivalente à 11 600 €. Et pour définir un petit peu les caractéristiques qui sont bien propres à la pension française, évidemment, comme vous le savez, le capital ne nous appartient pas. Donc, c'est pour ça que le capital détenu est de 0. Le capital transmissible est également de 0, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le passer à nos enfants ou à nos petits-enfants. Il n'y a pas de liquidité, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vendre votre pension pour récupérer un montant. Et le contrôle est faible parce que c'est géré par le gouvernement français.
Et la dépendance, du coup, si le contrôle est faible, la dépendance est élevée parce que vous dépendez du gouvernement français. Maintenant, la deuxième option, c'est justement partir d'un capital de 0 et investir directement dans le S&P 500. J'ai utilisé un rendement hypothétique de 8%. Pourquoi, selon moi, c'est conservateur? Simplement parce que durant les 100 dernières années, on average, donc en moyenne annuelle, le S&P 500 a fait 10% de rendement. La beauté de la chose, c'est que vous pouvez quand même modifier et faire l'exercice avec des rendements qui vous ressemblent. Pour l'exemple, on va travailler avec 8%. Et les frais annuels TER, ça correspond simplement aux frais des ETF du S&P 500. Donc, le capital estimé, si M. Tremblay investit 716 € de ses 36 ans jusqu'à ses 64 ans, sera de 806 000 € de capital à la fin. Et vous voyez ici, le revenu annuel qu'on est capable de générer est de 32 000 €, donc 2 687 € par mois. Maintenant, la grande question, c'est de où ça sort? Pourquoi ce chiffre? Tout simplement car on utilise la règle des 4%. C'est une règle qui est très, très, très connue en gestion de patrimoine. La règle des 4%, qu'est-ce qu'elle veut dire? C'est que le capital de 806 000 € par mois, on veut de façon conservatrice pouvoir décaisser 4% de son portefeuille pour vivre et également investir dans des supports très sécuritaires comme des obligations ou des comptes à intérêt élevés à un minimum de 4% pour tout simplement que le portefeuille ne descende jamais, que vous puissiez littéralement vivre des rendements qui sont générés de votre portefeuille. Donc, ici, on comprend bien qu'en suivant la règle des 4%, les intérêts composés, le capital final au bout de vos 64 ans serait de 806 000 €. Le revenu annuel de 32 000 €, soit une énorme différence de plus de 20 000 € avec la première hypothèse qui est de tout simplement cotiser à la CFE. Et les caractéristiques changent du tout au tout, c'est-à-dire que le capital vous appartient à 100%, c'est 100% transmissible, vous avez accès à de la liquidité complètement, c'est-à-dire que vous pouvez revendre et avoir accès aux 800 000 pour faire acheter de l'immobilier ou peu importe. Vous avez un contrôle total et aucune dépendance à qui que ce soit. Donc, vous pouvez bien comprendre que, encore une fois, la différence est énorme. On parle, encore une fois, d'environ 20 000 €. Et vous pouvez surtout le faire avec des rendements qui sont peut-être plus conservateurs, c'est-à-dire que peut-être que 8%, même si, encore une fois, j'ai utilisé le average du S&P 500 moins 2%, vous allez voir qu'avec 6% de rendement, on reste avec un revenu annuel de 23 000 € par année si on utilise la règle des 4%, qui est tout de même bien supérieure à ce qu'on peut se retrouver à avoir avec la CFE. L'objectif ici, c'est simplement de vous donner matière à réfléchir encore une fois, vous faire comprendre que si vous comptez rester expatrié pendant plusieurs années, la solution, ou du moins la chose la plus logique à faire, est très souvent de prendre vous-même le contrôle de vos finances, prendre le contrôle vous-même de votre investissement, de votre avenir financier et de ne pas cotiser finalement à un système de retraite français qui est, j'allais dire mourant, mais c'est peut-être un petit peu intense, mais qui va probablement pas continuer d'évoluer dans le bon sens. Donc, en tant qu'expatrié, on a le luxe d'avoir un bon taux d'épargne, de pouvoir prendre en main, de pouvoir prendre en charge notre propre avenir financier. Donc, autant le faire. Et donc, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Si vous avez des remarques à faire concernant l'outil, encore une fois, n'hésitez pas. J'espère que ça a pu vous aider, que vous avez pu avoir une meilleure compréhension de si ça vaut la peine ou non de cotiser à la CFE. Petit rappel, si vous avez une date précise de retour, si vous venez tout juste de vous expatrier, que vous savez très bien que dans 2 ans, vous allez retourner en France, que ça fait plus de 30 ans que vous travaillez en France, que vous avez jamais, vous avez toujours cotisé à votre retraite là-bas, ça ne vaut pas la peine de perdre des trimestres. Je vous encourage à cotiser à la CFE. Si on sait que c'est qu'une période de 2 ans notre expatriation. Autrement, si c'est sur le long terme, qu'on n'a pas de date de retour précise, généralement, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux de directement investir soi-même. Donc, en espérant que ça vous ait aidé, encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez toutes les poser, je serai disponible, moi ou un membre de mon équipe, pour y répondre. Donc voilà, j'espère qu'à la fin de ce module 2, votre compte Finari a été correctement configuré, que votre situation finalement vous laisse moins de zones d'ombre. Encore une fois, l'objectif, c'était de vous emmener de la réflexion concernant les assurances vie, par exemple, où vous peut-être payez des frais pour des avantages fiscaux que vous n'utiliserez pas pendant de nombreuses années, que votre PEA qui est gelé, qui vous empêche finalement de recontribuer dedans, c'est probablement mieux de le décaisser et de l'investir par vous-même. Pour votre immobilier locatif, j'espère que vous avez bel et bien fait l'exercice avec les chiffres les plus réalistes possibles pour vraiment comprendre est-ce que c'est mieux de garder ce que vous avez en France ou de vendre et de redéployer du capital ailleurs, que vous avez bien compris le concept de coût de l'opportunité.
et surtout que vous avez pu prendre une décision de est-ce que ça fait du sens pour moi de cotiser à la CFE ou est-ce qu'à ce moment-là, c'est mieux de gérer par moi-même mes finances. Donc, vraiment, j'espère que ça vous a permis d'y voir beaucoup plus clair. Et le module 3 est extrêmement excitant car c'est vraiment là qu'on va parler de planification, d'objectifs, ce qu'on doit mettre de côté, pour quel objectif, à quel horizon, avec quelle logique. Donc, c'est vraiment ici où tu vas voir que tout ce que tu as fait dans la phase 1, de clarifier ton budget, ton cash flow, comprendre ton patrimoine de A à Z, on va pouvoir enfin l'aligner avec vraiment un plan concret où tu ne vas pas simplement suivre une stratégie générique que tu as entendue sur TikTok ou Instagram, mais vraiment quelque chose qui va refléter ta réalité à toi d'expatrié. Donc, extrêmement excitant. Si, encore une fois, vous avez des questions ou quoi que ce soit, que vous n'êtes pas sûr si tel ou tel produit est cohérent dans votre situation, vous souhaitez finalement avoir une meilleure compréhension, n'hésitez pas à poser vos questions. Moi-même ou un des membres de mon équipe prendra vraiment le temps de vous répondre. Donc, écoutez, on se retrouve dans le prochain module pour donner une vraie direction à votre argent. Et puis, à tout de suite.